D'abord, vous savez, je crois qu'il y a un problème de déresponsabilisation. On n'est pas dans un jeu vidéo et on a l'impression qu'ils considéraient que c'était un jeu. Mais c'était un jeu mortel. C'était une roulette russe qui devait conduire à tuer et ça, ils ne pouvaient pas ne pas l'imaginer. Donc, on oscille entre le fait qu'eux disent c'est un jeu et moi je dis ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu'ils pouvaient tuer. Donc ça, je vais le dire. Je pense que, deuxièmement, il n'y a pas une larme de versée. La commandante de police hier, qui s'est exprimée, directrice d'enquête, a dit « mais jamais ils n'ont exprimé la moindre émotion ». Je suis triste pour la famille, mais je suis triste pour eux aussi, ces jeunes. Il y a manifestement une question de déficience de l'éducation. Et puis, vous savez, vous avez entendu le mari de Kenya, vous avez entendu la sœur que j'assiste. Il y a le malheur de cette famille qui, bien sûr, est irréversible. Je suis avocat, vous ne m'entendrez jamais dire que l'excuse de minorité, elle ne doit pas s'appliquer. Évidemment, on est dans un tribunal spécial qui est composé de façon adaptée aux mineurs et les peines sont divisées par 2. Et c'est justifié. On ne juge pas de la même façon un type qui a 30 ans et qui fait ça qu'un adolescent de 15 ans. Donc bien sûr, mais il n'empêche que on est évidemment dans l'échelle haute en termes de gravité de ce qu'un mineur peut commettre. Maintenant, ils ont le droit d'être défendus, ils seront bien défendus, la loi s'applique, ils seront bien sûr moins condamnés. Et ça, c'est normal, mais vous savez, en écoutant les débats, l'assistance sociale, la psychologue, je me disais quand même, en France, quel trésor de soins la société prend pour tenter de remettre ces mineurs sur la bonne voie. C'est une bonne chose. J'espère qu'ils en seront à un moment donné conscients et un peu reconnaissants.